Salut! Le thème de cette vidéo, comment faire passer une migraine sans Dolly. Dolly, c'est le Doliprane. Pour ma part, les douleurs sont dues à des névralgies. Voilà. Et de nature aussi neuropathique. Ok, donc je décide de faire cette vidéo après avoir eu une douleur pelvienne qui a duré 3 heures pour ensuite me laisser de gentilles fourmis et vibrations dans les bras et les jambes. On adore, c'est trop bien. C'est génial. Et la tête, bien sûr. Donc après le premier jour où j'avais super mal à la tête, j'ai décidé de m'en soucier. Oui, je suis un peu comme ça. Je laisse la douleur s'installer. Je fais fidèle. Et puis je me rends compte qu'elle est là, qu'elle existe donc. Après un jour, j'ai eu mal. Je décide de mettre en application tous les petits trucs que je connais et je vais vous les partager. Donc le premier truc c'est acupression. Comment on utilise l'acupression? Donc il y a normalement un tapis et un boudin d'acupression qui est comme ça. Ce que les gens ont tendance à faire, c'est qu'ils mettent tout leur dos, ensuite leur nuque. En fait, ils mettent tout pour soulager les douleurs. Sauf que il faut analyser la douleur, savoir d'où elle part pour cibler et pouvoir avoir un impact. Sinon, ça sert à rien ce que tu fais, quoi. Tu neutralises pas vraiment la douleur. Donc, je savais que ma douleur, elle partait d'ici. Je sais pas si vous voyez. En gros, de mon cou. Et au niveau de l'occiput, c'est juste ici. Donc, je prends mon boudin, je m'allonge bien sûr. Oh merde, attends. On prend cette petite cascade. Tu mets ton boudin, donc tu t'allonges, faut que ta tête elle soit reposée et non pas tu te la tiennes. Tu t'allonges et tu mets bien les picots au niveau de la douleur qui est à cibler et non pas forcément sur tout. Hein. Deuxième point, le gant de toilette. Bon, tu peux en prendre un grand, là j'en ai pris 2 petits, c'est juste pour vous montrer qu'en gros, ce qui soulage, c'est mettre du froid au niveau des yeux, bon ça tout le monde le sait, et au niveau de la base du crâne qui est un grand soulagement. Pour certains ils diront ouais c'est moi c'est derrière la nuque, mais c'est possible, ça dépend des gens, mais moi perso ce qui marche c'est la barre. Voilà, une fois que tu as fait ça, il faut boire de l'eau, beaucoup d'eau parce que c'est très important lorsque l'on a mal à la tête ou même d'autres douleurs dans le corps. Ça permet d'évacuer, de drainer. En gros, ton cerveau il te dit help, help, j'ai besoin d'hydratation, hydrate-moi. Donc, il faut l'hydrater. Boire beaucoup d'eau. Après, il faut aussi être raisonné, hein. Boire de l'eau, c'est-à-dire boire la quantité nécessaire, pas plus non plus. 4. J'arrive pas à faire un 4. La musique. Alors, c'est une musique, elle a super bien marché sur moi. Je vous mets ici, maybe, ici, je ne sais pas comment ça va paraître. Le lien est en description aussi. Et c'est une musique qui a vachement marché sur ma douleur à la tête. Je l'ai écoutée peut-être 15-20 minutes, et encore, si même pas. Et je vous assure que c'est vrai. Avec tout ce que j'ai fait là, tout ça, tout ce que j'avais fait, c'est passé. Et c'était une bonne migraine carabinée quand même, hein. C'est sur un bon truc bien dosé. Donc je pense que ça pourra vous aider. Voilà, je l'espère en tout cas. Petite option, tu peux te mettre soit de la lavande officinale au niveau des tempes, du poignet aussi, ça relaxe. Pour les gens stressés, voilà, qui passent par là. Je peux prendre aussi une pierre, mais alors par contre je suis pas très calée de ce côté-là parce que j'ai pas vraiment... Ah si, peut-être la calcite bleue qui apaise un petit peu, mais sinon je ne sais pas trop. Et surtout, beaucoup de patience. La patience compte presque dans un point primordial, mais bon, elle n'est pas matérielle, enfin presque, puisqu'on en a besoin. Après, le mieux bien sûr c'est d'aller voir votre médecin si vous avez des douleurs persistantes, mais bon, pour les gens qui sont atteints de fibromyalgie, de névralgie, franchement, il faut faire des bilans, savoir qu'est-ce qui est endommagé. Anecdote. Pour ma part, j'ai fait un IRM parce que j'avais mal au nerf pudendal. En fait, ils l'appellent le nerf honteux parce qu'il descend sur tes fesses, quoi. Et il y a rien. Bon, j'ai super mal, j'ai des grosses douleurs chroniques, mais il n'y a rien. Donc ce sont des douleurs neuropathiques, donc pour ça c'est compliqué, c'est réapprendre à fonctionner différemment, les capteurs sensoriels, bref, c'est très long. Je pense que c'est une rééducation dont on n'a pas connaissance encore, parce que maintenant on fait des rééducations quand on subit par exemple une opération, tu as une rééducation par derrière, mais c'est vrai que moi j'ai eu une hémiplégie infantile, donc forcément des lésions au niveau du cerveau, je me suis développée différemment, j'ai dû compenser, j'ai forcé sur mon corps, et donc j'ai eu des douleurs, ce qui est totalement logique. Donc c'est vivre différemment, avoir un boulot qui est nécessaire pour nous, où on se sent bien, éviter le stress, ce qui n'est pas forcément très évident de nos jours, disons-nous. Bien s'entourer de bonnes personnes, c'est un truc inévitablement bien. Hein. Avoir des animaux, ça peut aider certains aussi à s'apaiser.
Après, il y a, je n'arrête pas de le répéter, mais il y a les naturopathes, il y a les psychologues qui sont très forts aussi pour nous aider, il y a les kinésiologues, il y a même il y en a qui font tout le package. Il y a plein de personnes qui sont les énergéticiennes qui sont ici pour aider et accompagner. Donc il ne faut pas hésiter à solliciter. Et c'est pas parce qu'on se rend compte qu'on a des douleurs qui ne sont pas réelles dans la matière, dans le sens où on n'a pas de preuves au scanner, à l'IRM ou ce qu'on veut, que ça n'existe pas. Parce que nos douleurs sont réellement là. Hein, et ça nous empêche de vivre normalement. On ne peut pas faire tout ce que l'on aimerait faire et c'est embêtant. Voilà. C'est ça la question. Comment prouver que c'est réel? Des fois, on peut se demander même si ça existe. Le mal est présent, mais sans visualisation. Alors, la douleur vient d'où? J'aimerais bien que des neurologues passent par là, ça serait sympa d'avoir une discussion. Parce que j'en ai vu plusieurs et malheureusement, on n'a pas eu trop de discussions très intéressantes. Donc, avis à tous les médecins qui passent dans le coin, si vous avez des astuces. Je sais que j'ai vu dans des forums, c'est pas très bien, mais peut-être que c'est légal dans certains pays. La CBD apparemment marche sur les douleurs. Alors à voir comment le prendre, ça c'est... Je ne sais pas, je n'ai pas testé. Moi j'avoue que je prends du Seresta le soir, 10 mg, ce qui est faible. Le Laroxyl, 25 mg le soir. Et en ce moment on m'a donné du Neurota, enfin mon médecin m'a prescrit du Neurota. Donc on va voir ce que ça donne. Mais... voilà, s'il y a d'autres techniques naturelles, on oublie l'acupuncture, c'est hyper important et ça soulage. Moi la mienne pour le moment à cause du Covid, elle peut pas, enfin elle reprend pas sa patientèle comme d'hab, mais pour les autres franchement qui peuvent, faites-le parce que c'est vrai que ça résout pas mal de douleurs énergétiques, vibrationnelles, je ne sais pas comment on peut les appeler, appelons ça comme nous le voulons au final. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et que ça vous soulagera. Je vous embrasse et soignez-vous bien, prenez soin de vous. Reposez-vous, admirez-vous. Et puis, salut!